Cette semaine sur le net, la taxe Google suscite la polémique en France. L'actualité de la semaine. La vidéo de la semaine. À l'origine, la taxe Google voulue par la France devait imposer les revenus publicitaires en ligne des géants américains de l'informatique tels que Yahoo, Microsoft ou Google. Mais leur siège étant implanté dans certains paradis fiscaux européens, ils restaient hors d'atteinte du fisc français. Le sénateur Philippe Marini s'est donc ensuite rabattu sur les acheteurs de publicité en ligne. Et le 23 novembre dernier, la commission des finances du Sénat a ainsi adopté l'amendement proposé par le rapporteur UMP, qui impose aux annonceurs de verser 1% de leurs recettes pour tout achat de publicité en ligne. La publicité en ligne, elle ne subit aucun prélèvement, alors que la publicité sur les médias classiques, presse écrite, presse audiovisuelle, subit des prélèvements. Nous avons donc voulu lancer un signal et éviter une distorsion de concurrence à l'encontre des modes de diffusion autre que la toile. C'est la seule solution opérationnelle pour toucher cette chaîne de valeur. J'ai bien conscience que la solution n'est pas pleinement satisfaisante. Une mesure jugée injuste par les entreprises françaises qui ont le sentiment de faire les frais de l'absence de réglementation fiscale au niveau européen. Je pense qu'on paye les pots cassés, vraiment parce que l'État n'arrive pas, justement, à mettre la main sur cette fuite fiscale. La conséquence concrète de cette taxe sur les dépenses en ligne au niveau de la communication, c'est une augmentation de nos coûts. Donc une conséquence, est-ce qu'on étudie ou pas l'opportunité de délocaliser à ce moment-là notre siège fiscal pour s'assurer qu'on n'ait pas cette taxe-là. Autre conséquence prévisible, si les entreprises françaises se retrouvent seules à assumer cet impôt supplémentaire, elles seront logiquement désavantagées face à leurs concurrents européens. Une situation préjudiciable à l'économie numérique de la France, qui pourrait mettre en danger les petits acteurs de ce secteur en plein développement. Ce qui est très clair, c'est qu'en France, on est extrêmement en retard en termes de création d'entreprises sur Internet. Les fameuses start-up, elles se créent plutôt ailleurs que chez nous. En 2009, il y a uniquement 2,1% des entreprises qui sont créées en France qui étaient dans le secteur du numérique au sens large. Quand on crée une entreprise, les premières années, c'est très difficile d'atteindre un niveau de rentabilité. Si on taxe ces entreprises, ne serait-ce qu'à hauteur de 1%, comme justement la différence entre positif et négatif, souvent ça joue à moins de 1%, et bien vous pouvez entraîner une grande partie des acteurs de la publicité sur Internet dans le rouge, alors qu'elles allaient atteindre un niveau d'équilibre. Inquiètes, les entreprises françaises demandent le retrait pur et simple de l'amendement. S'il est voté à leur tour par les députés courant décembre, la taxe pourrait entrer en vigueur dès janvier prochain. Elle devrait rapporter entre 10 et 20 millions à l'État français. C'est en sous-vêtements que Tammy Badenovac s'est présentée au contrôle de sécurité d'un aéroport d'Oklahoma City. Une manière pour cette chirurgienne à la retraite de protester contre les fouilles approfondies dont elle fait systématiquement l'objet avant d'embarquer dans un avion. En effet, en raison de son handicap qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, Madame Badenovac ne peut pas passer sous un scanner corporel. À la place, elle est donc soumise à des palpations qui sont trop intrusives à son goût, puisqu'elle les assimile à une agression sexuelle. Cet homme vivant avec une hanche artificielle qui affole les détecteurs de métaux a également décidé de passer le contrôle de sécurité en maillot de bain. Objectif, simplifier le travail des agents aéroportuaires qui lui ont finalement demandé de se rhabiller pour le soumettre à une fouille corporelle. Autre épisode à avoir défrayé la chronique sur le net, celle d'un petit garçon qui s'est retrouvé torse nu lors d'un contrôle de sécurité. C'est en fait le père de l'enfant qui l'aurait déshabillé, mais toujours est-il que la vidéo fait polémique. La TSA, l'administration de la sécurité des transports, a ainsi été obligée de réagir officiellement sur son blog pour souligner qu'à aucun moment, il ne sera demandé aux passagers de retirer leurs vêtements. Mais les vidéos dénonçant ces mesures de sécurité se sont multipliées ces dernières semaines sur la toile, reflétant le malaise de nombreux passagers face à ces fouilles corporelles. 2 étudiants en droit à l'université d'Harvard ont ainsi porté plainte contre la TSA. Selon eux, l'administration devrait avoir des soupçons fondés sur un passager avant de le soumettre à ce type de contrôle.
PayPal touché. Ce message a été posté ce week-end sur Twitter par Anonymous, un collectif de pirates du web qui a décidé d'apporter son soutien à Wikileaks, qui fait l'objet depuis plusieurs jours de mesures de censure sur Internet. Une véritable déclaration de guerre contre le site de paiement en ligne après qu'il a annoncé avoir fermé le compte de récolte de fonds de Wikileaks. Une déclaration immédiatement suivie des faits puisque le blog de PayPal était inaccessible pendant plusieurs heures samedi. Et les initiatives pour soutenir Wikileaks et son fondateur Julian Assange se multiplient sur la toile. L'opération Avenge Assange, Venger Assange en français, a ainsi vu le jour. Objectif affiché, recruter des activistes pour défendre Wikileaks et identifier les ennemis de la transparence, comme par exemple Interpol, qui a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre d'Assange. Les internautes sont également invités à voter massivement sur le site du Time Magazine pour élire Julian Assange en tant que personnalité de l'année 2010. Un moyen de renforcer encore un peu plus sa notoriété selon les instigateurs du projet. Et du côté de Wikileaks aussi, la riposte s'organise. Victime de nombreuses attaques informatiques rendant l'accès au site original impossible, ses fondateurs appellent les citoyens solidaires de leur combat à mettre en place une mass mirror party, c'est-à-dire de mettre en ligne des copies conformes du site Wikileaks pour que les informations restent accessibles à tous. En attendant, ils sont de plus en plus nombreux à apporter leur soutien en ligne à Wikileaks. La page officielle de l'organisation compte ainsi plus de 860 000 membres, et des dizaines de groupes appelant les gouvernements du monde entier à laisser Assange poursuivre son travail font leur apparition sur le réseau social. Il existe de nombreux terrains disponibles dans les zones non inondées, mais la politique du gouvernement empêche que les gens y accèdent. Voici la critique adressée aux autorités colombiennes par cet homme politique local alors que le président Juan Manuel Santos vient de déclarer l'état d'urgence dans le pays. En effet, depuis un mois, la Colombie fait face aux pires intempéries de son histoire provoquées par le phénomène climatique de la Niña. Intempéries qui ont entraîné de nombreuses inondations et autres glissements de terrain dans le pays, comme le montrent ces images. Une carte interactive a donc été mise en place sur Google pour répertorier les villes et villages touchés, et signaler notamment les routes rendues impraticables par les inondations. Et les témoignages vidéo affluent également sur les sites de partage pour illustrer l'ampleur des intempéries. Ces images filmées à Medellín montrent ainsi la deuxième ville du pays totalement inondée. Et ici, c'est un automobiliste surpris par la brusque montée des eaux qui est évacué par un conducteur de quad. De leur côté, de nombreux citoyens tentent de s'organiser pour apporter leur aide aux victimes. Cet internaute explique ainsi comment aider les sinistrés et incite ses compatriotes à donner vêtements, conserves et autres produits de première nécessité, en se rendant sur le site d'Arpor Colombia créé pour l'occasion. Un appel largement relayé sur la toile et notamment via les désormais incontournables réseaux sociaux. Découvrez la ville de New York vue du ciel comme vous ne la verrez sans doute jamais. Les membres de l'équipe Black Sheep des adeptes d'engins radiocommandés ont en effet équipé un petit avion téléguidé d'une caméra miniature et ont ensuite survolé le pont de Brooklyn et une partie de Manhattan. Des images exceptionnelles qui ont été réalisées avec l'accord des autorités locales qui ont ainsi autorisé l'équipe à voler dans des zones habituellement interdites d'accès aux aéroplanes. Les créateurs de cette vidéo ont eu une idée originale et se sont imaginé ce que donneraient les aventures de Coyote et de son ennemi juré Bip Bip si les deux personnages de dessin animé étaient humains. Un court-métrage baptisé Wiley vs Rhodes qui se déroule dans le Grand Canyon et qui oppose Wiley, un homme désespérément assoiffé, à Rhodes qui lui dispose d'une réserve d'eau inépuisable. Une vidéo qui fera sans doute retomber en enfance bon nombre d'internautes.